Grosse ambiance ici à Corsimoro pour la dernière étape du ce Tour 2016, direction Ouagadougou, une étape de tous les dangers. Le maillot jaune n'est qu'à 1 seconde du Français Vincent Grattich au général. Qui va craquer? Réponse dans 110 km 700. L'Allemagne pour les scientifiques, on y va pour les scientifiques. Avec seulement 1 seconde d'avance sur le deuxième au général, pour Harouna Il-Boudo, cette ultime étape sera sans doute celle où on devra souvent ressortir les calculettes. Ouais, il y a même 2 secondes à prendre parce qu'une seconde pour se retrouver dans le même temps que le maillot jaune et puis comme au point il est devant moi, donc il va falloir gagner 2 secondes et que lui n'en gagne pas aujourd'hui. En cours d'étape, il y a 3 sprints intermédiaires qui attribuent à la fois des points pour le classement des sprints intermédiaires, mais également des bonifications en temps de 3 à 2 et 1 seconde aux 3 premiers coureurs. Et également à l'arrivée où les 3 premiers coureurs prennent 10, 6 et 4 secondes de bonification. Solomon Zemenfez, à 54 secondes du Burkinabé, peut également jouer les troubles faits avec une équipe érythréenne vraiment très forte. Les hostilités sont lancées, c'est parti pour 110 km 700, direction Ouagadougou. Très vite, 2 coureurs tentent de s'échapper, mais ils sont vite repris par le groupe maillot jaune. Jusqu'à ce qu'une dizaine de coureurs tentent également de partir. Mais là encore, le peloton réagit par l'entremise des Français. À peine groupés que 2 hommes partent, l'Érythréen Dewit Hailey et l'Ivoirien Isiaka Cissé. 3e au dernier tour de Côte d'Ivoire et 4e au Grand Prix Chantal Biya, Isiaka veut sans doute faire quelque chose. Derrière, ce sont les Français qui emmènent à vive allure le peloton. Mais les 2 hommes de tête sont toujours ensemble. Mais pas pour très longtemps, vu le retour du peloton. Derrière, pas de mécanique pour Ludovic Kabamba, qui semble bien seul. Une raison, mais ils sont partis sans avoir ma percevoir. Le Congolais de 20 ans tente de gérer lui-même sa panne mécanique. Non, ce n'est pas le dépannage neutre, mais la voiture balai. Il y aura le dépannage. Non, il n'y a pas de dépannage. Il faut rentrer seulement. Ludovic Kabamba n'a jamais dit qu'il voulait abandonner. Heureusement que sa voiture revient. Après réparation, le jeune Congolais repart. Et entre-temps, au premier point chaud... En tout cas, ce sprint à Zignaré doit être historique parce qu'il y a le 76 qui menace et s'il prend le sprint, il prend le maillot jaune ici à Zignaré. Donc ça serait âprement disputé. Gros suspense donc en attendant ce sprint intermédiaire. Au loin, on aperçoit un Français, mais ce n'est pas Vincent Grattich. Pour le moment, le maillot est gardé par le Burkinabé. On verra au deuxième sprint intermédiaire s'il a lieu à Ouagadougou. Après ce premier sprint intermédiaire, Harouna Il-Boudo est bien là, bien placé dans le peloton, à côté de son adversaire direct. Mais devant, 2 hommes sont partis, l'Ivoirien Karamoko Bamba et le Hollandais Florian Smith. Karamoko Bamba, vainqueur de la 4e étape, est à plus de 10 minutes du leader, tandis que le Hollandais est 55e au général. En entrant à Ouagadougou, l'expérimenté Azzedine Lagab sort du peloton et se met à la chasse des échappés qu'il rattrape. Ils sont désormais 3 coureurs en tête. Et le peloton, mené par le Burkina Faso, arrive à vive allure.
Devant, l'Algérien de 30 ans mène l'échappée. Celui qui a remporté les championnats d'Algérie du contre-la-montre cette année se met à accélérer. Mais pour les Burkinabés, l'enjeu est ailleurs. Ouais, je pense qu'ils ont les arguments pour tenir. Et si jusqu'à là, ils ont pu en tout cas respecter les consignes. Et je pense que l'arrivée, ça va être très très payante. Donc j'ai foi en ça, mais quand même angoissé. En attendant l'arrivée du peloton, après 5 passages sur la ligne d'arrivée, c'est dans un sprint que l'on voit arriver les 3 échappés. Un sprint remporté par Azzedine Lagab devant un camp algérien en joie. Belle performance également pour la Côte d'Ivoire. Bamba est deuxième. Mais le suspense se joue derrière. Il Boudo va-t-il craquer ? Non, Il Boudo ne craquera pas. À 30 ans, le Burkinabé aura tenu la pression. Après avoir été 4e au Tour du Faso 2015, le voilà qui porte comme un héros le légendaire maillot jaune. Ici, à Ouagadougou, ce dimanche 6 novembre, devant une véritable liesse populaire. S'il vous plaît, reculez. Ce jour-là restera à jamais gravé dans la mémoire du Burkinabé. Accompagné de Total Burkina. Au classement général, on retrouve 2 Burkinabés, 2 Érythréens et un Français dans les 5 premiers. Jour de gloire ici à Ouagadougou pour le Burkina Faso avec la belle victoire de Harouna Il Boudo. Merci d'avoir été fidèle à TV5 Monde durant ces 10 jours. On se quitte avec les plus belles images de ce Tour du Faso 2016.